Hello mes livres, j'espère que tu vas bien, que tu as la pêche. Alors, ce sera une vidéo un peu courte, mais néanmoins très importante, puisqu'elle traite des recherches à faire pour écrire un roman digne de ce nom. Il y aura bien d'autres vidéos qui traiteront des recherches, mais celle-ci est la base, le commencement, celle que tu ne dois pas négliger. Un roman sans recherche n'est pas un vrai roman, selon moi. Alors, je n'ai pas l'intention d'expliquer cette vaste entreprise que sont les recherches, comme on me l'a souvent expliqué à mes débuts. Si tu as pris le temps d'écrire le résumé de ton roman, comme je t'ai montré dans l'émission Comment bien commencer son roman, je t'invite à reprendre ce résumé et à le relire tranquillement, en mettant la vidéo sur pause si tu le souhaites. Hein? Tu l'as pas encore écrit? Bah, il serait peut-être temps de le faire. Fait? Ok. Maintenant, il s'agit de relever plusieurs éléments importants qui vont te permettre de commencer tes recherches. Rassure-toi, il n'y a rien de plus simple. Prends une feuille de papier et un crayon, ou ouvre un document Word sur l'ordi, et fais la liste des personnages qui figurent dans ton résumé. Et à côté de ça, tu notes leur métier et leur origine. Fais de même avec les lieux dans lesquels ils évoluent, et l'époque à laquelle se déroule ton histoire. Voilà, à partir de ça, tu peux commencer à faire la liste de tout ce que tu devras chercher. Ça fait un peu scolaire dit comme ça, mais c'est une technique efficace. Par exemple, si dans mon résumé j'ai écrit Renan, chevalier en armure, tenta de séduire Judith, princesse anglaise, après avoir pénétré dans le Wessex. Alors, l'époque est le Moyen-Âge, visiblement. Bon, j'ai pas précisé la date, mais j'aurais pu dire au Xe siècle, Renan, chevalier en armure, tenta de séduire Judith, princesse anglaise, après avoir pénétré dans le Wessex. Bon, déjà on a Renan, chevalier en armure. Alors déjà, à quoi ressemblait un chevalier en armure à cette époque? Quelles étaient les différentes parties de l'armure? Autre chose, quelle était la vie d'un chevalier en armure au Xe siècle? Comment étaient organisées ses journées? Comment se nourrissait-il? Comment dormait-il? Etc. Enfin, le nom du personnage, Renan. Alors, ça se passe en Angleterre, ok, mais Renan, notre chevalier en armure, est-il un Anglais de pure souche? Là aussi, ça peut être intéressant de chercher de ce côté-là. D'autre part, le Wessex était une région de l'Angleterre, un royaume pour être exact. Donc là, il faudrait chercher son dirigeant, comment il gouvernait, comment fonctionnait son administration, etc. Ensuite, on a Judith, la princesse anglaise. Comment vit-elle? Comment est-elle habillée? Comment organise-t-elle ses journées? Si tant est que c'est bien elle qui les organise. Enfin, plus largement, comment vivaient les gens à cette époque? Quels étaient les métiers les plus fréquents? Comment était organisé le territoire? Y avait-il déjà des seigneurs? On peut aussi chercher du côté des divertissements. Le style de musique qu'on jouait, par exemple. Pas du violon, ça m'étonnerait. Oui, je joue du violon de temps en temps. Passons. Voilà, amis des livres, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai encore beaucoup de choses à te dire sur les recherches, mais comme ce sont des infos pratiques que tu peux appliquer directement et qui vont te prendre un certain temps, il vaut mieux avancer tranquillement, une chose après l'autre, c'est comme ça qu'on fait un travail efficace. Déjà, si tu reprends ton résumé et que tu fais le travail que je viens de te proposer, ça va te prendre un certain temps, surtout si tu fais ça pour chaque phrase de ton résumé, ce que je te conseille grandement de faire. Voilà, amuse-toi bien et n'oublie pas de vidéo la semaine prochaine. Je suis en vacances. Non, en fait, je vais voir les Imaginales. Je sais pas si tu connais, c'est un festival sur les mondes imaginaires qui a lieu à Épinal tous les ans dans les Vosges. Ouais, bon, enfin, je veux bien m'éclater, quoi. Mais toi aussi, tu peux t'éclater avec ce que je viens de te proposer. Amis des livres, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mets un pouce bleu en bas de la vidéo, partage-la sur les réseaux sociaux, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures littéraires. C'était Benjamin. Ciao.